Si tu veux être heureux, alors ne cherche pas le paraître. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Il faut que le fond, malheureusement, on a vu l'hypocrisie la dernière fois, le fond, malheureusement, est plus vilain, n'est pas à regarder. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a voilé nos péchés. Mais si l'extérieur est meilleur que l'intérieur, les savants disent c'est ça l'hypocrisie. Il ne s'agit pas, bien entendu, de l'hypocrisie qui fait tomber en enfer, la tête la première, au fin fond de l'enfer, comme nous en avons parlé. Mais c'est un signe d'hypocrisie que tu caches ton fond et tu laisses paraître que ce qui est beau. Avec les gens, tu adores Allah avec zèle quand tu as tout le monde. Tu pleures à ne pas être consolé. Et quand tu es seul, tu as du mal. C'est la paresse qui te gagne. Tu te lèves difficilement, tu te tires difficilement de ton lit. Tu n'arrives même pas à pleurer, bien entendu. Si tu arrives à faire 2 rakas dans la nuit, c'est déjà beaucoup. Quand tu donnes que le reste, comme la plupart des gens. Donc ce paraître, c'est comparer, c'est préférer le regard des créatures, que dis-je, le regard de ces pauvres, le regard de ces faibles par rapport au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu es fatigué. On comprend pourquoi beaucoup d'entre nous sont fatigués. Beaucoup d'entre nos parents sont fatigués. Beaucoup d'entre nos sœurs, nos frères sont fatigués. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Et on a une garde-robe et on va aller encore en acheter, que dis-je, voire en emprunter. Tout ça pour faire la belle. L'homme, pareil, pour faire le beau. Il va paraître. Pour un mariage, qu'est-ce qu'on va faire? On peut aller à pied. On peut prendre sa vieille voiture. Non, on va louer des voitures. Pourquoi? Le paraître. De grandes marques. À combien? Tu aurais mieux fait de nourrir un pauvre. Ou de consoler un orphelin ou une veuve. Le paraître. Prendre des photos. Les mettre sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux pour paraître. Encore une fois, pour paraître. Toi qui es ambassadeur, ambassadrice de l'islam, quand on regarde ta page Facebook ou Instagram, qu'est-ce qu'on voit? Le paraître. Qu'est-ce qu'on voit? Parfois ce qui est interdit. On te voit dans tous tes états. Et pourtant, quand on te voit à la mosquée, masha'Allah. Ailleurs, tu invites à la dépravation pour paraître. Et celui qui te suit, tu dois avoir le péché de celui qui te suit, plus tes propres péchés, parce que tu t'es exposé. Qu'est-ce que tu as exposé? Allah t'a voilé tes défauts. Et toi, tu cherches à les exposer, et pas seulement aux gens à qui tu parles. Mais c'est l'humanité, ou c'est le monde entier qui, aujourd'hui, te voit. On est en live, il y en a qui sont peut-être aux États-Unis, d'autres en Afrique du Sud, d'autres en Australie, en train de regarder ce live. Tu dis un mot, tu parais devant tout le monde. Pour qu'on dise quoi? Pour qu'on dise voilà quelqu'un qui parle bien, voilà quelqu'un qui est beau, voilà quelqu'un qui est ceci, pour qu'on essaie de t'imiter. Et Allah sait. Allah sait la trahison des yeux et ce qui est dans les poitrines. Surat 40, verset 19. Al-Ghafir, le grand pardonneur. La trahison des yeux. Quand tu fais semblant de ne pas regarder à la caméra, il y a un clin d'œil pour la regarder ou pour le regarder. Allah le sait. Avant de t'avoir créé. Et c'est cette science qui doit t'amener à privilégier le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui te fait faire le muraqaba pour atteindre l'excellence. Le muraqaba, c'est le fait de savoir que rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Pas une parole, pas une graine sèche ou fraîche, pas une feuille ne tombe dans les ténèbres de la nuit sans qu'il le sache, subhanahu wa ta'ala. Comme il le dit dans la sourate 6. Allah subhanahu wa ta'ala est l'omniscient. Il sait absolument tout. Le Cheikh Mohammed al-Shinqiti, quand il fasse miséricorde, dit c'est le plus grand censeur. Quand tu veux faire des péchés, consciemment en tout cas, quand tu le sais, rappelle-toi que rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait avant d'avoir créé tout ce qui va arriver. Il sait le présent, bien entendu, le futur, le passé, n'en parlons pas. Et même ce qui n'est pas, si ça avait été, c'est que ce serait.
C'est le plus grand censeur. Et si tu veux travailler dans l'ombre, sache que cela n'échappe pas à Allah.